Il y a quelques années, quand j'entendais des histoires comme quoi une femme a mis les remèdes à son mari pour l'envoûter, ça me choquait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que un homme doit même être surpris s'il apprend que sa femme ne l'a jamais envoûté. Donc, je voulais savoir ce que tu en penses et ce que les hommes devraient faire pour se protéger des remèdes que les femmes leur mettent dans la nourriture ou des pratiques qu'elles font sur eux. C'est donc ça, être un homme. C'est donc ça, être un homme. Pour être un homme libre, Oui. il ne faut pas être attaché à sa compagne. Oh. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme ne se marie pas par amour. Oui. Un homme se marie parce qu'il a d'abord, premièrement, les besoins naturels qui le dérangent. Vous allez voir généralement dans les vrais couples, pas de problème de satisfaction de la femme. Si un beau est à se cacher avec les amants là-bas, il tourne sa tête. Le mari est brut, c'est son plaisir unique. Parce que, à l'époque, c'est quoi? Plus tu satisfais une femme, plus elle s'accroche à toi. Et quand elle s'accroche à toi, elle ne veut plus que d'autres personnes viennent. Or, c'est toi l'homme, donc c'est toi qui as la capacité d'aller vers plusieurs femmes. En même temps et devant eux, parce que tu as la force pour ça. La femme peut vouloir 2 hommes, 3 hommes, même ne peut pas s'exposer devant 2 hommes, les 2 hommes en même temps, parce que les 2 vont s'entretuer. Oui. Et directement, donc, comme elle n'a pas la force pour te contenir physiquement, ou pour contenir l'autre concubine, que quand elle va s'attaquer à l'autre concubine, tu vas l'arrêter. Il va s'en dire qu'elle va toujours se battre au quotidien pour te donner quelque chose pour pouvoir être ta préférée. Oui. C'est comme ça donc que quand elle est seule, elle va beaucoup te menacer avec ce genre de pratique et te finir. Quand elles sont 2, quand elles sont 3, quand elles s'y fait, quand on entre sur le marabout, on dit que l'autre a fait ceci. On donne encore le remède à notre M aussi. Donc tout le remède là, c'est ma gâte. C'est la loi. C'est la loi de la nature. Donc ça veut dire que la solution à ça, ce n'est même pas forcément d'aller toi-même chez le marabout ou d'avoir les remèdes. Quand tu es en train de maturer en tant qu'homme, oui. Ça fait que quand toute cette énergie-là se bagarre autour de toi, quand tu vas ressentir ça sur toi, toi-même tu vas parfois faire des rêves. Oui. Et maintenant quand tu vas faire des rêves, si ça devient trop fréquent, tu viens de quelque part. Ta mère qui t'a accouché connaît ce qu'on fait aux hommes. Elle peut marcher à ta place pour savoir si tes femmes ne t'en foutent pas. Et parfois t'appeler et te donner certains remèdes que tu dois laisser sans même te dire pourquoi tu dis ça. Le temps que tu grandis. Et quand tu vas grandir, tu vas comprendre maintenant qu'il y a des types de choses que, avec le niveau de vie que j'ai, pour éviter ça, il faudrait peut-être que j'appartienne à cette société secrète dans mon village. Parce que quand tu es dans la société secrète là, ce qu'on met dans ton ventre ne permet même plus qu'un remède comme ça te dérange. Voilà. C'est tout ça qui permet de grandir. Et est-ce que tu penses qu'un homme peut être immunisé naturellement contre ces choses-là? Mais l'immunité naturelle vient de quoi? L'immunité naturelle vient de quoi? Ça vient de quoi? De tes origines. C'est qu'on a mis dans le ventre de ton père pour le protéger de quelque chose ou de ta mère avant ta naissance. Si tu naisses, ça entre d'abord sur toi aussi. Ça te protège une partie de ta vie jusqu'à ce que tu te corrompes. Parce que quand on met ça, il y a des interdits qu'ils ne peuvent pas faire. Et tant que toi, tu ne veux pas ces interdits-là, tu peux être immunisé. Je vois un peu. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne joue pas avec les origines. C'est pour ça que quand il y a n'importe quel problème, si un problème arrive sur toi là maintenant qu'on n'a jamais vu, même quand tu vas arriver à l'hôpital, dans les enquêtes, on te demande si quelqu'un dans ta famille a déjà eu ça un jour. Oui, toujours. Voilà. Dès lors qu'on regarde dans ta lignée des 2 côtés, on voit que ce n'est jamais venu.
Il n'y a jamais eu ça. Mais on va directement comprendre que ça, c'est quelque chose que tu as appris quelque part, ou quelque chose qu'on a mis sur toi. Oui. C'est la logique là. Je vois un peu. Je vois bien. Donc, et ça veut dire que un homme doit vraiment s'attendre à ce que naturellement une femme cherche à l'envoûter. Attends, ce n'est pas l'envoûtement qu'elle cherche. En réalité, son objectif, c'est que tu n'es Dieu que pour elle. Oui. Et maintenant, donc, les gens qui fabriquent ça, c'est qui? C'est toujours les hommes. Est-ce que ce sont les femmes qui donnent le charme à une femme d'aller charmer, non? Ah, je vois un peu. Voilà. Je t'assure que il y a quelques années, quand j'entendais ça, ça me choquait. Je disais que, mais, c'est quoi ça? Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que chaque homme doit normaliser ça dans son esprit. Tu crois que quoi? Elle te voit, elle dit que peut-être avant de rentrer là, tu es parti voir une petite. Si elle a le cœur méchant, je crois qu'elle va te laisser. C'est vrai. Elle veut que tu sois pour elle seule. C'est vrai. Elle va suivre les copines, les gens vont parler. Si toi tu as le bon cœur, ou bien qu'elle a le bon cœur, qu'elle te laisse corrompre, il faut pas la mettre dans un chez un marabout. C'est vrai. Tu vas écraser ta part de compte et lui donner, non? C'est vrai. Alors, elle voit comment tu auras l'argent, elle te laisse partir. Si tu vois déjà quand tu auras l'argent, c'est que tu as la possibilité de draguer beaucoup de filles. Mais elle te laisse. Ouais. Pour toi, il y a par exemple le fait d'avoir plusieurs femmes aide par exemple à se prémunir de ça. Le fait aussi de ne pas être attaché à sa femme, ça aide un peu à résister à ces... Il y a des papas jadis, hein? Il y a même quelqu'un, même au jour d'aujourd'hui, quand il était dans sa concession, oui. Il a 10 cases. Chaque soir dans son salon, il y a 10 assiettes. En réalité, c'est même comme ça que ça se passait chez nous au village. Quand tu venais chez le grand-père là, si la cuisine l'a préparé, qu'il dorme avec toi ou pas, tu vas venir déposer ton assiette. Parce que quand l'homme était chez lui, les femmes étaient dans leur cuisine. Et l'homme dans son salon devait causer avec les gens. Ça veut dire que pour recevoir les gens là, c'est les nourritures que vous apportez là qui devaient leur donner. Et les nourritures que tu devais leur donner là, donc si vous devez mettre quelque chose dedans, c'est pour tuer les gens à l'extérieur. C'est pour se protéger également. Au jour d'aujourd'hui, on a appris qu'on doit dormir sur le même lit. Elle doit préparer, mais mettre dans ta bouche, caresser ta tête avant que tu manges. Donc tu as en train de dire que c'est du n'importe quoi. La réalité, c'est ça la réalité. Plus que quand c'est comme ça, elle est en train de te gagner, de t'absorber. Elle prend le dessus sur toi. Je vois. Ça veut dire que l'homme ne doit pas s'attacher. Dès que l'homme est attaché, c'est fini pour lui. L'homme doit être libre. Tu crois que si on t'attache aujourd'hui là, oui. Donc, ce que tu as fait là, oui. Tu crois que si tu as une femme là qui t'a attaché justement par elle, tu vas encore faire les gens d'efforts là. Non, tu ne peux plus. Tu n'es plus libre. C'est vrai. Ton seul intérêt, ta seule bataille sera de la satisfaire. C'est vrai. Et dès que tu seras en train de la satisfaire, elle va te montrer déjà que tu n'as pas suffi jusqu'au jour où elle te laisse tenter par quelqu'un qui te dépasse avant de t'abandonner. Oui. Si c'est que tu n'as plus de force pour te battre, ta part est finie. C'est vrai, c'est vrai.